Alors bonjour à tous, nous allons donc continuer la série de vidéos sur la partie 7, sur le système immunitaire et défense de l'organisme, et plus particulièrement ici le chapitre 7.3 sur la grippe. Alors pour rappel, j'ai déjà fait donc deux vidéos, la première sur l'immunité innée et la seconde sur l'immunité acquise à médiation humorale. Dans cette troisième vidéo, on va donc aborder l'immunité acquise à médiation cellulaire. On va commencer par présenter le mode d'action des lymphocytes T8. Alors, dans le document 11, vous avez un schéma qui représente la réponse cellulaire par les LT8 avec la différenciation de ces cellules en LT cytotoxiques. Alors ici, nous avons donc l'antigène, on va ici appeler ça le premier contact, qui va être phagocyté par une enzyme qui va devenir ensuite une CPA, une cellule présentatrice de l'antigène, puisqu'elle va exposer une partie de l'antigène associée à une molécule de CMH ici. On a donc un lymphocyte T, au départ un LT4, qui va faire une double reconnaissance entre l'antigène et la molécule de CMH. Et ce LT4 va être activé en lymphocyte TA, donc en lymphocyte T auxiliaire ou LTH helper. Une fois que ce LTA est activé, il va stimuler donc ici le lymphocyte T. Alors ce lymphocyte T a également été activé au départ par l'antigène qui a été aussi présenté par une CPA ou par une cellule infectée. Donc ici, le lymphocyte T activé va stimuler la prolifération clonale ou l'amplification clonale de ce lymphocyte T cytotoxique. Il va donc donner une partie des lymphocytes T mémoire et une partie de lymphocytes T qui va devenir donc des lymphocytes T cytotoxiques actifs, qui vont pouvoir justement détruire les cellules du soi qui ont été modifiées, donc des cellules infectées par des virus. Alors justement, les lymphocytes T mémoire ici, on voit qu'ils ont un rôle lorsque l'organisme entre en contact avec l'antigène pour la deuxième fois. C'est pour ça que c'est écrit ici le même antigène qu'au-dessus, mais lors d'un deuxième contact. Donc ici, il faut bien comprendre que le mode d'action des lymphocytes T8 va avoir donc trois phases. Tout d'abord, la phase d'induction, c'est la phase où les lymphocytes T4, les LT4 et les LT8, grâce à leurs récepteurs membranaires acquis lors de leur maturation dans le thymus, réalisent la double reconnaissance de l'antigène uniquement s'il est associé au marqueur du CMH. Donc c'est ici. Donc quand on parle de récepteurs membranaires ici, ce sont les TCR, donc récepteurs des cellules T, et ils possèdent également des corécepteurs, des CD4 pour les LT4 et des CD8 pour les LT8. Alors cette double reconnaissance antigène-CMH entraîne l'activation des lymphocytes T4 et des LT8. La cellule présentatrice de l'antigène libère de l'interleukine 1, IL-1, qui amplifie leur expansion clonale. Ça veut dire que à partir d'une cellule, on va en avoir de nombreuses, toutes identiques au départ. Les LT4 se différencient à leur tour en LTA, donc les lymphocytes T auxiliaires ou helper, qui vont sécréter à leur tour de l'interleukine 2, donc ici IL2, qui va permettre l'expansion clonale des LT8. Donc c'est ce qui est montré ici avec l'IL2. Certains lymphocytes T vont se différencier en LT mémoire, que l'on a ici à gauche, qui vont intervenir lors d'une nouvelle infection, donc lors d'un deuxième contact avec le même antigène. Donc si on reprend ce schéma, on va parler donc de la deuxième phase, c'est la phase d'amplification et de différenciation. Donc les LT8 sélectionnés par la CPA ici vont se multiplier puis se différencier en LTC. Donc amplification, ça veut dire qu'à partir d'une cellule sélectionnée, il va y en avoir donc des milliers toutes identiques. Et une fois qu'on a un nombre de clones vraiment très important, une partie va donc se différencier en cellule mémoire et l'autre partie va se différencier en LTC, donc les lymphocytes T cytotoxiques actifs. Et donc justement, quand on a les LTC cytotoxiques actifs, on va pouvoir commencer alors la phase effectrice, c'est-à-dire que les lymphocytes T vont devenir des cellules effectrices de la réponse immunitaire cellulaire. Justement, on va voir leur rôle juste après. Alors, vous avez le document 12 qui montre très bien le mode d'action du LTC cytotoxique, c'est-à-dire le LT8 après son activation. Donc là, on a une cellule du soi qui est infectée par un virus. Donc là, on a une cellule infectée, donc c'est une cellule du soi modifiée. Donc le soi modifié est considéré comme du non-soi.
c'est-à-dire qu'il faut s'en débarrasser. Alors cette cellule, après avoir phagocyté donc cet antigène, c'est une cellule qui nous appartient, donc en gris c'est la molécule du CMH, donc un marqueur du soi, et à la surface, ici, exposé, c'est un petit morceau du virus. Donc c'est le peptide issu de l'agent infectieux. À partir du moment où on expose une partie de l'antigène par un CMH, une cellule va donc reconnaître, grâce ici au récepteur T, qu'on appelle le TCR, et là c'est une cellule qu'on appelle le lymphocyte TC, le LTC. Et donc là on a une interaction entre la cellule du soi qui a été modifiée et la cellule immunitaire, le LTC. On voit ici que dans le lymphocyte T, ce qui le caractérise, c'est ces vésicules avec à l'intérieur des molécules de lyse. Et justement, une fois que le contact a lieu entre les deux cellules, il y a fusion entre la membrane des vésicules et la membrane plasmique du LTC. Ces molécules de lyse sont donc libérées dans le milieu extérieur et on le verra par la suite, ces molécules vont s'associer entre elles pour former des canaux au niveau de la membrane de la cellule infectée. Et cette cellule va avoir donc des canaux, donc il va y avoir une entrée massive d'eau, la sortie du cytoplasme, et donc cette cellule va être détruite, ce qu'on appelle la cytolyse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ces lymphocytes cytotoxiques, puisqu'ils vont détruire la cellule infectée. Alors, donc, pour résumer ce schéma, donc, les LT cytotoxiques reconnaissent spécifiquement les cellules infectées présentant des peptides issus de l'agent infectieux. Dans le cas du virus de la grippe, les épitopes du virus associés au CMH. Donc, à la suite de cette double reconnaissance, les lymphocytes TC libèrent des molécules lytiques, c'est-à-dire un rôle de destruction. Il y en a deux qui vont avoir d'ailleurs des rôles complémentaires. Il y a les perforines, qui portent bien leur nom puisqu'elles vont perforer la membrane de la cellule infectée, et les granzymes. On verra leur rôle juste après. Ces deux catégories de molécules vont agir sur la membrane de la cellule infectée. Alors justement en dessous, on va détailler. Les molécules de perforine vont s'assembler pour former des canaux transmembranaires qui vont entraîner la fuite du contenu cellulaire et la destruction de la cellule, ce qu'on appelle la cytolyse. Une fois que les perforines ont formé des canaux, il y a donc la deuxième catégorie de molécules qui sont les granzymes qui vont entrer dans la cellule infectée et va induire la mort de cette cellule par le phénomène d'apoptose, c'est-à-dire le suicide ou la mort cellulaire programmée. Donc cette apoptose sert à empêcher la propagation de l'infection d'autres cellules saines, donc par le même virus. Alors sur le document 13, vous avez ici tout d'abord une représentation schématique du mode d'action des LTC. Donc on a ici la cellule infectée avec son noyau, le cytoplasme en bleu clair. On a ici donc les virus qui sont en train de se multiplier à l'intérieur du cytoplasme. Et on voit ici donc le lymphocyte TC, lymphocyte avec une forme, avec un noyau de forme sphérique. Et ce qui est très important, c'est cette interaction, puisque la cellule infectée, qui est une cellule qui nous appartient, expose un épitope issu du virus associé au CMH, donc un marqueur du soi, et le LTC reconnaît à la fois l'épitope antigénique grâce à son TCR, et il a un corécepteur qu'on appelle le CD8 qui va lui reconnaître le CMH. Donc en fait, il est activé que si il reconnaît une molécule antigénique associée à une molécule du soi. À ce moment-là, le LTC libère des molécules de perforine, qu'on montre ici par cette flèche bleue. Ces perforines vont agir en formant des canaux au niveau de la membrane de la cellule infectée, et donc là, il y a une dégradation du contenu cellulaire jusqu'à la disparition complète de la cellule infectée. Et donc là, le virus ne peut plus se propager et se multiplier au sein de cette cellule. On va voir la même chose avec des photos de microscopie électronique à transmission. Donc ici, on a le contact entre la cellule cible à gauche et le lymphocyte T, C. Donc là, on a un contact entre les deux. Donc le contact CMH, épitope antigénique, TCR et CD8. Et là, on voit le lymphocyte TC qui est donc détaché, puisqu'on voit que la cellule infectée est complètement détruite. Alors, ce document permet de résumer donc l'ensemble de l'immunité. Donc, tout d'abord, on a l'immunité, les réponses immunitaires innées, c'est que les CPA qui ont phagocyté l'antigène pour ensuite les exposer ici associés à des molécules de CMH, donc par la phagocytose, lors de la réaction inflammatoire.
Et tout ce qui est en bas, c'est la réponse immunitaire adaptative. Donc on va le voir dans la suite, dans une autre vidéo, qu'au centre de cette réponse immunitaire adaptative, on a une cellule très importante qui est le LT4, qui va justement agir au niveau de la réponse immunitaire à médiation, ici, humorale, et ici au niveau de la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Donc le rôle central du LT4, on le verra par la suite. Donc là, ce qu'on a vu dans les parties précédentes, la première chose, c'est que le lymphocyte B qui est capable de reconnaître l'antigène qui vient d'infecter l'organisme, est sélectionné. Donc on va sélectionner le bon LB. Une fois qu'il est sélectionné, il va donc proliférer, donc avoir de nombreux clones, tous identiques grâce à des récepteurs membranaires, tous identiques, complémentaires des épitopes antigéniques. Et ensuite, ils vont se différencier, une partie en lymphocyte B, mémoire, qui vont être stockés au cas où on rencontre le même antigène un peu plus tard, et ils vont également se différencier en cellules effectrices, qui sont des plasmocytes, qui vont produire des anticorps spécifiques de l'antigène rencontré, qui vont donc neutraliser l'antigène, qui vont également favoriser la phagocytose par l'opsonisation, et on a aussi l'activation du complément. Dans une autre partie, donc là c'est ce qu'on vient de voir dans cette vidéo en partie 3, c'est donc la réponse immunitaire adaptative à médiation cellulaire. Donc la CPA ici qui expose une partie de l'épitope va sélectionner le bon LTCD8 qui une fois sélectionné va proliférer. Une partie va se différencier en lymphocytes mémoire au cas où on rencontre le même antigène pour pouvoir réagir plus vite. Et on a des clones de LTC qui vont être activés ici en LTC cytotoxique. Et là, on voit l'action justement du LTC qui va libérer des molécules de perforine pour détruire, pour lyser la cellule infectée par le virus. Donc ça, c'est un excellent schéma pour faire justement une synthèse de l'ensemble de la réponse immunitaire, donc innée, et les deux réponses immunitaires adaptatives. Voilà, donc ça c'est la fin de la vidéo numéro 3 sur le chapitre 7.3 traitant de la grippe. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut, sélectionnez la cloche pour avoir justement des notifications sur les nouvelles vidéos et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.